Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20 heures, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos interrogations concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif, toujours le même, c'est qu'on puisse le plus facilement et le plus rapidement possible, tous ensemble, converger vers une vie sentimentale la plus riche et la plus épanouissante pour chacun. Ce soir, tu l'as vu, je prends la question de Johanna, tu l'as vu dans la miniature. Johanna qui m'a demandé récemment sur Facebook comment gérer une relation à distance quand le manque se fait de plus en plus ressentir. Donc le contexte c'est le suivant. Johanna, elle vit actuellement une belle relation, elle partage des sentiments forts, des sentiments qui sont réciproques avec la personne qu'elle fréquente actuellement. Et, euh, et elle est en train de se demander du coup comment faire évoluer cette relation à l'avenir. Elle sent que ça commence à la peser un petit peu de gérer cette relation à distance. Et donc elle se demande comment faire évoluer tout ça. La conscience que j'ai envie de mettre sur ta question, Johanna, c'est que si toi et cette personne, vous n'avez pas encore sauté le pas, vous n'avez pas encore décidé de vous voir plus fréquemment ou peut-être même plus régulièrement, plus quotidiennement même, en emménageant ensemble, c'est que forcément, vous avez, euh, elle et toi, ou peut-être les deux, un avantage inconscient à ne pas le faire. La question à se poser, à mon sens, c'est quel est cet avantage pour chacun de vous deux? De quoi vous avez peur? Quel est le risque pour vous de peut-être rentrer dans plus de quotidienneté entre vous? Est-ce que vous avez peur de souffrir? Est-ce que vous avez peur de revivre des douleurs passées dans votre vécu amoureux? Est-ce que vous avez peur que cela change quelque chose dans votre interaction au quotidien, que les choses elles soient plus forcément pareilles? Alors à chacun de vous deux de définir un petit peu quels sont vos ressentis par rapport à ça, vos peurs derrière l'idée de peut-être s'engager plus quotidiennement. L'idée que j'ai envie de te proposer à ce stade, Johanna, c'est de t'autoriser à en parler ouvertement avec cette personne, d'exprimer tes ressentis, de partager tes envies, tes besoins, et de lui demander à cette personne en retour ce qu'elle vit actuellement dans votre interaction. Comment ça se passe pour elle? Qu'est-ce qu'elle elle ressent? Quelles sont elle ses envies, ses besoins? Et, et tu vois, si vous faites ça, ça va instaurer entre vous une communication ultra saine et ça va surtout cultiver cette idée forte que vous êtes en train de co-construire ensemble votre relation, de définir ensemble la meilleure option pour chacun de vous deux dans la continuité de cette relation entre vous. Et en ce sens-là, et j'ai l'impression que je répète souvent cette idée dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, le challenge, le défi que tu rencontres actuellement, c'est une formidable opportunité. C'est une opportunité de commencer dès maintenant à cultiver une communication saine et transparente entre vous. D'oser se dire les choses telles que vous les vivez. Alors bien sûr, il faut aussi que de ton côté, tu sois prête à entendre que peut-être la personne face à toi, elle n'a pas forcément les mêmes envies et les mêmes besoins que toi. Et justement, encourage-la en toute transparence à partager avec sincérité ce qu'elle vit. C'est important, ce sera important pour toi de lui dire, ben écoute, c'est vraiment essentiel pour moi que tu t'autorises à dire les choses telles que tu les ressens et pas que tu essayes de me dire ce que tu penses devoir me dire. Non, partage-moi vraiment les choses comme tu les ressens au plus profond de toi. Et donc en tout ça, en cela, ce que vous vivez là, c'est une super opportunité de construire quelque chose de très solide de base, tu vois. Et autre idée que j'avais envie de te mettre en avant ici, Johanna, c'est avant de se dire qu'il faut à tout prix emménager avec cette personne, de t'autoriser à y aller progressivement entre vous, avec des solutions intermédiaires, peut-être dans un premier temps, commencer par vous voir plus fréquemment, peut-être vous rapprocher géographiquement au niveau de vos lieux de vie, peut-être rentrer dans une petite régularité d'appels en visio entre vous, pour essayer de mettre un petit peu plus de quotidienneté dans vos interactions et voir si c'est toujours en accord avec vos attentes. Si ce n'est pas le cas, se le dire ouvertement, voilà, en toute transparence. Écoute, c'est pas tout à fait comme ça que j'envisageais les choses. Pour moi, on ferait mieux d'aller dans cette direction-là, mais toi, comment tu vois les choses? Et continuer à construire ça ensemble, tu vois.
mais se dire qu'il est important à ce stade d'avancer. Parce que ce que tu as partagé dans ta question, Johanna, c'est une frustration qui est en train de naître. Donc il est important pour vous de faire évoluer cette relation vers quelque chose qui vous convient à tous les deux. Parce que si vous n'avancez pas, bah, vous n'en saurez pas plus, vous n'aurez pas plus de visibilité sur cette relation. Est-ce que ça peut être sérieux? Est-ce que ça peut être engageant, exclusif, à long terme entre vous? Donc pour mettre de la clarté là-dessus, vous avez maintenant besoin de progresser et de faire évoluer tout ça. Voilà, Johanna, j'espère que ces quelques idées, elles t'auront aidé dans ta réflexion. N'hésite pas à rebondir en commentaire. N'hésitez pas, vous qui avez regardé cette vidéo, à proposer vos propres questions en commentaire de n'importe laquelle de ces vidéos sur ma chaîne. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Facebook en cliquant sur le lien vers mon profil que j'ai mis dans la description. Là-bas, je partage plein d'idées beaucoup plus détaillées, parfois même plus personnelles, sur l'épanouissement au sens large. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ce canal-là également. Je vous laisse là-dessus, toujours un grand plaisir. J'espère, Johanna, que les quelques idées partagées t'auront aidé. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.